Avez-vous remarqué le schéma étrange et frustrant dans les relations? Quand vous êtes là, elle est froide, distante ou occupée. Mais au moment où vous vous éloignez, au moment où votre présence devient rare, elle commence à apparaître de nulle part. Elle envoie des messages, regarde tout, commente vos stories. C'est presque comme si votre absence était le déclencheur secret de l'attraction. Cela semble déroutant, mais il existe une explication qui transcende le jeu de séduction. Elle est profondément enracinée dans la psychologie humaine, dans la nature féminine et dans les principes de la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit féminin et comprendre pourquoi votre absence n'est pas une punition, mais plutôt la conséquence naturelle et puissante d'un homme qui a le contrôle de lui-même. La philosophie initiale, prévisibilité versus défi. Le point de départ est simple. La vie moderne valorise la stabilité, mais l'attraction biologique et psychologique valorise le défi et l'incertitude contrôlée. Un homme qui se montre toujours disponible, prévisible et dans le besoin transmet un message de garantie. Et tout ce qui est garanti devient, en fin de compte, de peu de valeur. L'attraction féminine, dans son essence la plus primitive, répond à un défi. Quand vous disparaissez, vous vous transformez d'une ressource garantie en un défi à reconquérir. Vous communiquez que vous n'êtes pas statique, que votre vie est dynamique et que votre temps est précieux. Vous changez la dynamique d'un jeu où vous étiez le prix facile pour un où elle doit investir de l'énergie pour vous atteindre à nouveau. C'est la loi de l'énergie investie, appliquée à l'attraction. Principe premier, le mécanisme de la rareté émotionnelle et sociale. La raison pour laquelle elle ne vous cherche que lorsque vous disparaissez réside dans le concept psychologique du mécanisme de la rareté. Notre cerveau est programmé pour valoriser ce qui est rare et limité. Quand vous êtes toujours présent, votre attention et votre affection deviennent une ressource abondante et d'accès libre. Son cerveau vous archive comme ayant une faible valeur, car il n'y a aucun risque de perte ou de compétition sociale pour vous. Au moment où vous disparaissez, son système émotionnel entre en alerte rouge. Elle ne ressent pas votre absence immédiatement, mais plutôt l'absence du confort que vous fournissiez. La rareté, dans ce cas, non seulement recalibre votre valeur, mais allume également la curiosité sociale. Où est-il? Avec qui passe-t-il son temps? Votre absence devient une déclaration non verbale de valeur sociale élevée, car elle signale que vous avez d'autres priorités et d'autres sources de validation dans votre vie, en dehors d'elle. Principe deuxième, l'aversion à la perte et le coût irrécupérable. Ce mécanisme de la rareté est amplifié par l'aversion à la perte, un pilier de la psychologie comportementale. Les gens font 2 fois plus d'efforts pour éviter de perdre quelque chose que pour gagner quelque chose de nouveau de valeur équivalente. Pendant que vous étiez là, elle ne voyait pas votre valeur, elle voyait votre disponibilité. Mais lorsque la ressource de votre présence est retirée, son cerveau est forcé de calculer ce qui a été perdu. Et cela déclenche le sophisme du coût irrécupérable. Elle pense à tout le temps, l'énergie et l'émotion qu'elle a déjà investi en vous, même si de façon minimale comme accepter vos invitations. L'idée de perdre cet investissement la pousse à agir pour récupérer ce qui était à elle. Votre absence force la femme à revivre les bons souvenirs et le sentiment de sécurité que vous apportiez, transformant votre image de garantie à perdue, et c'est la quête pour inverser cette perte qui l'a fait vous chercher. Principe troisième, le renforcement intermittent, l'effet machine à sous. C'est la partie la plus addictive de la psychologie. Quand vous êtes toujours disponible, le renforcement est constant et prévisible, et le cerveau s'habitue. Mais quand vous disparaissez et revenez de manière sporadique et imprévisible, vous appliquez le principe du renforcement intermittent. Pensez à une machine à sous. L'addiction n'est pas de gagner toujours, mais de gagner de temps en temps et de manière totalement imprévisible. Cette intermittence maintient le niveau de dopamine, l'hormone de la recherche et de la récompense, très élevé dans son cerveau.
Quand elle vous envoie un message après votre absence et que vous répondez calmement mais sans précipitation, vous libérez une petite dose de récompense après une période d'incertitude. Cela crée un cycle vicieux où elle doit réessayer pour obtenir la prochaine dose d'attention. Ce mécanisme est la raison psychologique la plus puissante pour laquelle elle devient accro à votre incertitude contrôlée. Principe quatrième, la dichotomie du contrôle et la réaction stoïcienne. C'est ici qu'entre la sagesse stoïcienne pour vous donner le vrai pouvoir. Un homme qui désespère pour son attention n'a pas le contrôle de ses émotions. Marc Aurèle disait « Ce qui est sous votre contrôle, ce sont vos actions et réactions, pas celles des autres. » C'est-à-dire, quand elle vous ignore, le stoïcien ne court pas après. Il observe, accepte le fait, dichotomie du contrôle, et continue, se concentrant sur sa propre excellence, vertu. Il comprend que le pouvoir n'est pas d'avoir le contrôle sur elle, mais sur lui-même. Quand vous devenez émotionnellement indépendant, vous sortez du rôle de celui qui doit être choisi et devenez celui qui choisit. Cette indépendance émotionnelle est le plus grand aphrodisiaque de la maturité. Votre absence, dans ce cas, n'est pas une punition. C'est la conséquence naturelle et logique de quelqu'un qui a un but et se concentre sur sa propre vie. Principe cinquième, le vide émotionnel et la recherche d'équilibre. La femme qui vous ignorait auparavant commence à ressentir l'absence de l'énergie et de la stabilité que vous apportiez. L'être humain a horreur du vide, surtout émotionnel, connu en psychologie comme la recherche de clôture. Votre éloignement crée une lacune dans sa routine. Soudain, elle n'a plus cette épaule, cette attention ou cette source de validation disponible. Elle a besoin de savoir pourquoi vous vous êtes éloigné, si vous allez bien, et si elle a encore un pouvoir d'influence sur vos émotions. Sa recherche est une tentative inconsciente de restaurer la stabilité que vous représentiez et qui a maintenant été perturbée. Principe sixième, disparaître avec un but, agir avec 4 piliers. La clé est de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de disparaître, mais de disparaître avec un but. L'homme stoïcien ne s'éloigne pas par ressentiment, il se retire pour se renforcer, pratiquant la procopée, le progrès moral et personnel. Pendant votre période d'absence, vous devez vous concentrer sur 4 domaines essentiels qui sont vos piliers de valeur. Premier, mission et but. Redéfinissez vos objectifs de travail, d'études et de carrière et investissez votre temps dedans. Deuxième, physique et santé. Prenez soin de votre corps comme un temple stoïcien à travers l'exercice et une nutrition disciplinée. Troisième, cercle social. Reconstruisez des connexions masculines fortes et saines et investissez dans le réseautage. Quatrième, intellectuel et spirituel. Utilisez le temps pour lire, méditer et maîtriser de nouvelles compétences, cultivant la sagesse intérieure, phronésis. Quand elle vous cherche, vous n'êtes plus le même homme dans le besoin. Vous revenez avec une présence amplifiée parce que vous avez rempli le temps avec croissance et autosuffisance. Principe septième, le test du retour et la loi du refus. Quand elle reviendra, elle fera inévitablement le test du retour, qui est une tentative de rétablir l'ancienne dynamique où elle avait le contrôle et vous étiez le disponible. L'homme sage et stoïcien ne réagit ni avec euphorie ni avec colère. Il répond avec calme et clarté, maintenant le focus sur le présent et sur le nouveau modèle de comportement qu'il a établi. Si elle vous cherche, ne reprenez pas la conversation là où elle s'est arrêtée. Établissez la loi du refus. Refusez de redevenir la ressource garantie. Si vous devez vous rencontrer, que ce soit selon vos termes, avec votre temps et en respectant votre nouveau niveau d'occupation. Cette rigidité des frontières démontre que vous valorisez votre temps plus que sa validation. Principe huitième, la loi du détachement et l'amor fati. Le pouvoir final réside dans la loi du détachement. L'homme vraiment attirant ne se soucie pas si elle reste ou si elle part. Il pratique l'amor fati, l'amour du destin, dans tous les domaines de sa vie, y compris l'attraction. Il accepte que ce qui est sous son contrôle à elle, rester ou partir, est indifférent, et se concentre sur ce qui est sous son contrôle, sa vertu et son caractère.
Votre absence doit être, en essence, l'exercice de la liberté. Liberté de poursuivre votre but, liberté de ne pas dépendre de sa validation et liberté d'être votre meilleure version. L'homme qui se libère du désir d'être désiré devient ironiquement irrésistible. Commentez ici. Je suis l'homme qui n'a pas besoin de courir après. Et si vous voulez maîtriser complètement l'art d'être désiré sans effort, regardez les autres vidéos ici sur la chaîne. Il y a beaucoup plus sur la psychologie féminine et le stoïcisme. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.